Thème 4, cours 1, Introduction, sur le patrimoine, une construction sociale en évolution. Tout d'abord, l'émergence d'une conscience patrimoniale. Alors, le patrimoine, c'est un bien à transmettre. Dans le cadre privé, c'est un bien hérité de la famille. Dans le sens public, pendant très longtemps, sous l'Ancien Régime, c'était le roi qui transmet à son héritier son royaume. La religion aussi a été une source majeure de patrimonialisation, notamment tous les biens appartenant aux dieux et à l'Église. À l'époque, le patrimoine était aussi essentiellement artistique. C'est l'affirmation du patrimoine détenu par l'Église et par le roi. Cela va s'affirmer avec la Renaissance, où on souhaite valoriser l'héritage d'Antiquité. Ça se traduit par un développement très important du mécénat. Deuxième idée importante, la construction progressive du patrimoine. Il va y avoir un élargissement du patrimoine, notamment à partir du XVe siècle, où des aristocrates vont se constituer des collections privées, qu'on appellera des cabinets de curiosité. Il va y avoir la Révolution française qui marque une autre étape importante, où l'État va vouloir protéger ce patrimoine qui est vandalisé. Ça va être des mesures de conservation par la création du musée du Louvre en 1793. L'Espagne fera la même chose avec le Prado en 1819. Et puis, il va y avoir une définition réglementaire du patrimoine qui va se mettre en place par la création de certaines institutions, comme l'Inspection générale des monuments historiques en 1830. Il va y avoir des lois patrimoniales qui vont être votées. Ainsi, le droit du patrimoine va devenir inaliénable et imprescriptible. Et puis, le patrimoine va s'élargir. Ça va être le patrimoine naturel. Aux États-Unis, dès 1872, on crée le premier parc national, le Yellowstone. Cette définition européenne du patrimoine sera parfois contestée, parce qu'elle ne tient pas compte du patrimoine oral, les griots en Afrique, ou qu'elle ne tient pas compte assez du matrimoine, dont je vous laisse noter la définition. Troisième partie, des patrimoines nationaux au patrimoine mondial. Alors tout d'abord, la construction des identités par la valorisation du patrimoine. Dans beaucoup de pays, le patrimoine va être un moyen de créer une cohésion nationale autour d'une culture, d'une identité commune. Exemple en France que nous verrons en classe. Ça a été aussi le moyen, le patrimoine, de reconnaître certaines identités régionales, par exemple le patrimoine industriel et la mémoire ouvrière. Ça a été aussi le moyen, le patrimoine, de reconnaître ou de défendre une identité ethnique. Notez l'exemple des Amérindiens aux États-Unis ou l'exemple des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale, c'est le patrimoine mondial qui va s'affirmer, notamment par la création de l'UNESCO en 1946, qui va être d'ailleurs soutenue par certaines ONG. En 1972, une convention est votée qui dresse la liste mondiale des sites à préserver. Elle indique d'ailleurs également quels sont les patrimoines en danger, en péril. Et puis progressivement, cette notion de patrimoine va poursuivre son élargissement. On peut noter en 2003 la création du patrimoine culturel dit immatériel, dont on verra des exemples en classe.